Bonjour, aujourd'hui je vais faire avec vous cette petite vidéo d'utilisation des matériels microbit. Voilà, j'ai réalisé 4 petites platines en PVC sur lesquelles on trouve des cartes microbit, des shields, mais aussi quelques petits kits de chez Kitronic bien pratiques pour faire des maquettes assez rapidement pour nos classes. Voici mon dernier système que je vais utiliser pour mes maquettes, Kitronic en tout cas. Donc on retrouve notre système de barrière monté sur un servomoteur avec un petit buzzer ici. Toujours sur une platine PVC de 13 par 9 cm. Voilà, le shield d'effet robot toujours le même. La petite subtilité, c'est que l'ensemble est auto-alimenté derrière par un bloc de 3 piles 1,5 V. Et on retrouve toujours notre carte microbit ici. Bon, je vous fais une petite démonstration en live de ce système et ensuite une petite programmation. A tout de suite. Alors, voici le fameux système. Nous avons donc le kit Kitronic qui est une barrière de parking montée sur un petit servomoteur. Nous avons derrière un petit buzzer ici, le shield DFR robot, toujours le même que j'utilise avec la carte microbit. Voilà. Et au dos, le système est auto-alimenté par un bloc complètement dépendant du kit, un bloc de 3 piles d'1,5 V. Voilà. Il n'y a plus qu'à faire la programmation, à faire un petit test pour vous montrer que tout ça, ça fonctionne très très bien. Alors pour programmer ce kit barrière de parking, il faut surtout penser à aller chercher l'extension qui va nous manquer. Donc cette extension, elle se situe toujours au même endroit. On tape Kitronic dans la barre de recherche. On cherche le matériel dont on a besoin. Voilà, Kitronic AccessBit. Et on n'a plus qu'à attendre que les modules de programmation s'installent dans la liste. AccessBit, les la voici. Voilà, Move Barrière Up, par exemple. C'est un élément dont on va avoir besoin. Up ou Down. Alors je vous propose un programme assez simple. Le programme aura pour objectif, quand j'appuie sur le bouton A, que la barrière se lève avec le buzzer qui émettra un son de bip. Et quand j'appuie sur le bouton B, la barrière se baisse et le buzzer sonnera avec un son de 3 bips. Au démarrage, on va vérifier d'abord que la barrière est bien baissée. Ensuite, lorsque le bouton A sera pressé, nous aurons un bip de 2 fois et la barrière va se lever. Lorsque le bouton B sera pressé, nous aurons un bip de 3 sons et la barrière qui va descendre. Je l'appelle barrière de parking. Je vais lancer le téléchargement. En attendant, je connecte ma carte microbit à mon ordinateur via le cordon USB. Voilà. Alors, maintenant, je pense que le téléchargement est opéré. Voyons voir ça. Ah, j'ai dû me tromper. Affiché dans le dossier. Le voici. Alors, je fais copier et je vais le coller dans la carte microbit. Le téléversement est en train de se réaliser. Voilà. Donc, j'ai plus maintenant qu'à aller tester sur la maquette. Alors le programme est fait, il est dans ma petite carte microbit. Ici, je ne l'avais pas précisé, mais en fait, on a un bouton on-off qui permet de mettre en service et hors service. Alors là, la barrière elle est levée. Je vais mettre ma carte microbit dans son shield. Voilà. Il ne se passe rien, c'est normal, puisque je n'ai pas mis en service le kit. En théorie, à partir du moment où je vais le mettre sur on, le programme va me faire baisser la barrière pour qu'il soit en position de départ. Voilà, c'est ce qui s'est passé. Donc si j'appuie sur le bouton A, la barrière se lève, le buzzer nous donne
son signal, et si j'appuie sur B, la barrière se ferme et le buzzer ressonne. Voilà, ça fonctionne.